Coucou. Alors, je vous tiens comme promis au courant des derniers événements concernant donc les problèmes de son que j'ai rencontrés avec mon Alienware M18X. Comme il l'avait promis, le Cusker support de Dell à Bratislava, ils m'ont rappelé dans l'après-midi, donc jusque-là rien à dire. Donc ils m'ont contacté pour m'annoncer qu'ils avaient trouvé une solution alternative, que ça ne pouvait plus durer de faire venir des techniciens tous les jours de la semaine. Et je suis totalement d'accord avec eux, hein, c'est bien évident, ça ne pouvait plus durer. Et que donc ils me proposent un remboursement. Comme quoi j'ai eu une sorte de pressentiment dans ma dernière vidéo, hein. Je vous en avais justement parlé. Que c'est une solution qui me convenait absolument pas parce qu'au final ça résout pas mon problème sur le fond. Et moi il faut que je puisse travailler et c'est pas que j'ai un PC ou un autre, finalement ça m'est complètement égal. Ce qu'il faut que ce soit un laptop qui fonctionne et qui marche bien, étant donné ce que je fais avec toute la journée. Donc le technicien m'a annoncé donc, que j'aurais le droit à un remboursement, mais pas plus. Et j'ai évidemment posé la question pourquoi est-ce qu'il refusait de me remplacer. Il m'a dit que c'était une décision de son manager. Bon, une décision que dont j'ai évidemment demandé les motivations. Je n'ai pas reçu de réponse. Il m'a laissé, il est retourné demander à son manager. Il m'a laissé peut-être attendre environ 15 minutes. Donc il y a eu une discussion qui a eu lieu, ça c'est sûr. Et il est revenu pour me dire que finalement le manager estimait que je n'étais pas éligible, parce que vous savez, pour recevoir un appareil de remplacement, il faut être éligible chez Dell, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Et que donc la raison pour laquelle, a priori, je ne pourrais pas recevoir un remplacement, c'est qu'il y aurait un risque avec un nouvel appareil que j'ai les mêmes genres de problèmes de son. J'en ai donc conclu, et d'ailleurs je lui ai dit qu'il connaissait donc ce problème et que c'était donc un problème récurrent et que donc je ne comprenais pas forcément pourquoi est-ce qu'ils avaient fait traîner la chose en faisant venir 4 ou 5 fois le technicien alors que c'est un problème qui est déjà bien connu au final. Et que je trouve quand même relativement étonnant qu'un appareil qui est maintenant sur le marché depuis un temps non négligeable soit toujours victime de problèmes, on va dire, de conception à la base, et que ces problèmes de conception ne soient pas résolus. Parce qu'au final, on s'aperçoit dans la proposition de Dell d'aujourd'hui, c'est que dans n'importe quelle autre société, on va dire, on propose au client le choix entre un remboursement ou un remplacement. Et puis, si on se place du point de vue d'une entreprise, surtout d'une entreprise américaine, qui sont quand même relativement attachées à la rétention de clients, on propose d'abord un remplacement, et puis si vraiment le client il est fou de rage, là on accepte éventuellement un remboursement. Dans le cas qui me concerne, on refuse le remplacement, mais on me force à accepter un remboursement que je ne veux pas. Car au final, si j'ai pas de M18X, je ne peux plus travailler. Et malgré le fait que l'opérateur que j'ai eu m'a, on va dire, fortement conseillé, voire a même limite insisté pour que je passe sur imprécision, je trouve ça un petit peu étonnant. Aussi un petit point qui m'a un petit peu surprise, sur la fin de l'appel, il m'a dit que l'appel était enregistré. Et donc, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Je trouve ça assez bizarre, finalement, cette proposition. Et puis ce refus, surtout catégorique, mais vraiment catégorique, hein. C'est un refus catégorique de me remplacer la machine. Pour ensuite me dire que j'étais enregistrée, c'est un petit peu... Je sais pas, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Je trouve ça un petit peu... Il y a quelque chose qui me gêne dans le principe même de la chose. Est-ce qu'éventuellement, ils préféreraient, en connaissance de cause, avec ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui, que s'ils me remplacent l'appareil, il risquerait d'y avoir
un autre problème. Est-ce qu'ils attendent, en m'ayant dit ça, de pouvoir utiliser l'appel que j'ai eu aujourd'hui avec eux, qui ont donc enregistré, contre moi dans le cas où je rachèterais un M18X pour justement dire, écoutez madame, on vous avait prévenu qu'il y avait des problèmes de son qu'on connaît bien sur cet appareil, vous en avez racheté un, donc on ne prend plus en charge la garantie. Ça me paraît être une hypothèse plausible, évidemment je n'ai pas la preuve de ce que j'apporte, c'est juste que je trouve vraiment étonnant. Actuellement, je vais voir exactement qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais recommander comme ordinateur. Si je recommande le même, il est évident que je commanderai au nom de quelqu'un d'autre. Hein. Et surtout, il est évident que je prendrai une garantie de 3 ans sur site. Comme ça, ils seront obligés de prendre en charge. Hein. Enfin voilà, c'était un appel relativement bizarre, d'autant plus que l'opérateur m'a même proposé de l'aide pour refaire un panier d'achat sur le site de Dell. Il m'a dit qu'au contraire, c'était justement à mon avantage, étant donné que les prix avaient baissé depuis le mois d'octobre. Donc je pourrais racheter le même ordinateur, mais pour moins cher. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, et je pense que vous en conviendrez, c'est bizarre, étonnant, surprenant. Mais au moins, ils ont fait un geste et puis ils ont assumé leur responsabilité. Pas de la manière dont j'avais prévu, mais au moins ils l'ont fait. Donc je pense pas que je vais partir sur imprécision, pour la simple et bonne raison, c'est que l'écran il est beaucoup trop petit. Et en plus de ça, au niveau des hard drives, ça me convient pas non plus. Faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que finalement sur le marché, on n'a pas 36 solutions. Et dans mon cas, par exemple, j'ai pas pris un Alienware parce qu'il y a des jolies lumières sous le keyboard. Puis j'ai pas pris un Alienware parce qu'il y a un joli design. Ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis sur Terre. Moi, ce qu'il me faut, c'est un ordinateur qui fonctionne. Et visiblement, c'est pas gagné avec Alienware, quoi. Pour ceux que ça intéresse, vu que eux ils ont enregistré mon appel, je vais aussi enregistrer l'appel de mon côté, hein, comme ça, tant qu'à faire, vu que. Hein, je vais mettre en ligne l'appel que j'ai fait avec Dell, et donc vous pourrez voir exactement dans quel sens la discussion a tourné. Il y a eu un grand blanc au milieu, c'est au moment où il m'a mis en attente. Mais par souci de réalisme et pour vous prouver que vraiment c'était vraiment l'appel qu'il y a eu aujourd'hui, j'ai pas coupé. Donc peut-être avancer un peu plus rapidement à ce moment-là. Voilà, j'espère en tout cas que mon témoignage aura servi à d'autres. Si je peux me permettre un conseil, évitez dans le même cas que moi, si vous devez contacter la hotline internationale et que vous êtes en France, évitez ça, parce qu'on voit que j'ai mis un petit peu sous stress le process et l'organisation de Dell avec 2 centres techniques. Et le cas échéant, si vous avez besoin d'un technicien sur place, il faut savoir que les techniciens ne parlent pas anglais, donc ils sont obligés de reporter à Casablanca. Et ensuite, vous risquez justement de vous faire balader entre Casablanca et Bratislava. A priori, est-ce que j'ai compris, Bratislava aurait le dernier mot. Dans le cas justement qui nous concernait aujourd'hui, où on était juste entre les deux. Difficile à dire plus en détail leur organisation, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous pouvez éviter, même s'il faut attendre 20 minutes pour recevoir quelqu'un au téléphone, ça vaut la peine, si vous êtes en France, d'appeler systématiquement le même call center. Voilà, j'espère, on croise les doigts pour que je n'ai plus de problème de son à l'avenir. Bye bye.